Crise de TradingView de merde. On dirait qu'il fait comme pas savoir grand chose, ça fait chier. Bon, mange la merde celui-là. Ok. On y va avec USDJPY parce qu'on était dedans. USDJPY. Full charts. Je vais te montrer l'application, je vais l'enlever là. Parce que ça fait juste chier. Mais mettons que je me mets des zones un peu partout, ok? Parce qu'éventuellement, ça va être vraiment plus facile. Je vais tout enlever. Je vais te montrer plusieurs places là où ça fait toujours du sens. Vraiment, je vais te les mettre au fur et à mesure. Là. Chaque fois qu'on a un bloc, là, on est comme en distribution. Fait qu'il faut juste comprendre quand tu es en distribution, quand tu ne l'es pas. Parce que sinon, si tu comprends pas la distribution, tu comprends pas quand tu es en manipulation, c'est comme difficile de comme te situer. Fait que tu sais, ce bloc-là, il est choppy. Fait que probablement que dans les phases qu'on va avoir, là, tu sais, mettons, tu sais, phase bearish, bullish, correctif, bullish, ainsi de suite, là. Ça va faire en sorte que ça va mettre des zones que je ne peux pas trader pour X, Y, Z raison parce que techniquement on est en accumulation. Fait que le but c'est d'éviter de pouvoir trader à des moments où ça fait pas de sens. Là on est en distribution, fait que ça va quand même bien depuis comme un certain temps. Mais mettons qu'on se fie juste aux zones, ok? On se fie juste aux zones. Chaque fois qu'on est dans une zone, on a tout le temps une possibilité en fait de prendre un trade. Comme là, tu vois, c'est notre support. Notre support va tout le temps nous tenir jusqu'à temps qu'on aille plus bas que le support pour pouvoir nous rebondir. On avait été plus bas, fait qu'on avait corrigé le imbalance qui était là. Fait que tu sais, c'est des zones qui ont besoin d'être tracées par l'indicateur en soi. Les imbalances, les zones, peu importe. Tu sais, autant que dans le fond, quand tu as un imbalance sur une leg, mais ton point d'entrée va tout le temps être à genre mid, genre soit mid, soit là. Mais là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ici, on a complètement dévié un order block style. Puis probablement que c'est celui-là qui a tenu. C'est celui-là, on a comme inverse, là, puis c'est celui-là qui a comme tenu la route tout le long. Là. Fait que tout ce qui était en dedans du order block, techniquement, c'est comme on a essayé d'aller plus haut, on a niaisé, pris la liquidité qui avait été laissée là, puis remonté. Fait que c'est pour ça que je te dis les order blocks et les breaker blocks, c'est pas mal la fondation même de qu'est-ce qu'un trade. C'est aussi cave que ça, là. Celui-là, on a inverse ça. On est allé pile nous rejoindre là-dedans. Puis tu sais, c'est pas juste ça. Mettons, celui-là a été mitigué, mettons. Lui a été mitigué, mais après ça, ça a été ça. Fait que la chandelle inversée, c'est elle qu'on a comme pété par après. Et moi, c'est le même que je le calcule. Puis ça date, ça va quand même bien. Tu sais, comme mettons celle-là, on est redescendu une deuxième fois, mais c'est le rebound ici qui techniquement aurait dû être le support. Puis bang, c'est exactement ça qui nous a soutenus. Puis pareil pour celle-là. Fait que si on trouve une cohérence dans le coding pour nous mettre des zones, chaque fois qu'on a une zone, on est capable de pouvoir se projeter là-dedans. Fait que, ça a l'air simple d'une même, mais ça l'est pas tant que ça. Comme tu vois ici, on a eu un inverse block. Là-dedans, on a une zone. On n'a jamais dépassé cette zone-là. On a un inverse block. C'est legit, c'est celle-là, genre. Dans la région basse du bloc, celle-là, on a. En fait, c'est un breaker. Le breaker s'est fait mitiguer. On s'en va dans le order block standard. Grosse impulsion. Aucun order block ici. Mais on a créé un order block en bas. Là-dedans, c'est comme considéré comme une liquidité. Je sais pas pourquoi, mais c'est tout le temps ça. Chaque fois que ça essaie d'aller plus haut, ça va pogner
la liquidité en bas pour créer, dans le fond, un autre point. Fait que, tu sais, celui-là, il tient encore. Fait que c'est comme un bump pour avoir un autre bump. C'est des conditions qu'il va falloir prendre en considération dans le coding. Puis éventuellement, on va être capable de pouvoir trouver notre point d'entrée. Même zone, ici, on a rebondi ici. Ça, c'est un vrai order block. Celui-là, il a essayé d'aller plus haut, ça n'a pas marché. On a pogné la liquidité qui a été laissée là. Fait que c'est tout le temps une question de prise de liquidité après d'avoir été créé un high. C'est comme un genre de fake out. Même chose ici. Fait qu'à l'intérieur des blocs même, c'est tout le temps la même histoire. On a un gros bloc qui a été laissé. Ce gros bloc-là va tout le temps venir chercher la liquidité nécessaire dans le top pour pouvoir nous repartir. Fait que ça, on pourrait le programmer en tant qu'algorithme. C'est faisable. Ici, order block, direct là. Je dis ça, mais dans le fond, c'est peut-être ça ici. Lui a été défoncé. On a défoncé le order block ici pour justement confirmer qu'on va remonter. Mais lui, c'était assez fort, puis la liquidité était ici pour nous ramener plus bas. Fait que d'après moi, c'était plus ça qui a été cherché. Puis avec la liquidité qui était là. Après ça, ça a créé un bloc ici. Puis ainsi de suite. Là. Fait que c'est tout le temps les réactions. Liquidité, order block, liquidité. Ça, dans le fond, c'est une liquidité qui est là. Liquidité, niaisage, prise de liquidité encore, on remonte sur la liquidité. Aussi tout le temps une crise d'affaires, comme je te dis. Là. Order block était ici, était plus fort que l'autre. Fait que on est revenu au point de départ pour nous propulser. Puis à l'intérieur de chacun des blocs, il y a tout le temps une position à prendre. Là, dans le fond, vu qu'on est en uptrend, toutes les positions sont toujours en bas et non en haut. En haut, c'est comme le point d'arrêt. Fait que mettons que ici, on regarde qu'est-ce qui est là, on regarde qu'est-ce qui est là. On peut même regarder qu'est-ce qui est là. Tout ce qui se rapproche de la zone, c'est une zone propice à être tradé. Même affaire ici. Fait que chaque fois qu'on est dans une zone, le daily est supposé être une zone. Fait que mettons, je vais mettre un carré de couleur rouge pour qu'on puisse le spotter. Là. Je vais me mettre en 1 heure. Donc le carré en 1 heure, on a ici dans le fond une position propice à pouvoir être prise. Fait que ça c'est une position style Turtle Soup. Éventuellement on va être capable de pouvoir le coder pour qu'on inverse un gap, on inverse un breaker. Puis le breaker va nous amener une position. Fait que dans cette position-là, tu vas regarder, mettons, les Shush Patterns de Beluga. Et voilà. Ça, là, de la calice de marde, parce que c'est pas le bon. 2, 5, 20. Mettons, je vais mettre 50. 100. C'est ça ici pour moi. Ça, c'est le bon. Fait que tu vois ça, tu as une confirmation que ta prise de trade est positive. Donc, on va se mettre un peu plus proche. Et à ce niveau-là, on se met en 5 minutes. Puis, qu'est-ce qu'on ne voit pas ici? Je vais essayer de voir si on n'a pas quelque chose de plus proche que ça. 1000. Ouais, ici. Là, c'est pas mal notre position parce que ici, on a tapé dedans. Niaisage. Là, techniquement, ça me prendrait des highs et des lows. Ouais, des highs et des lows, c'est pas le bon. Des highs et des lows structurels. Dans le fond, high, lows, high, lows, high, lows. Ici, on a-tu un bris?
On a tout le temps un respect de order block qui se fait respecter à partir de là, parce que le bloc ici en soi, il se fait tout le temps respecter. Bloc encore. Puis ici, on a un breaker block ou scaf que ça peut avoir l'air. Ça a l'air que c'est ça qui va te faire tenir le bout. Mais non, c'est un order block qui est ici, excuse. Order block qui est là. Le order block qui se fait respecter. Ici, on a un fib de là à là. Comme de fait. Oh non, l'inverse. Du plus bas au plus haut. Puis dans notre zone de 50%, on est encore respecté. Puis ça, c'est la prise de liquidité qui est là. Fait que techniquement, si on avait pogné mettons un trade dans cette place-là, en respectant tout le temps les blocs, quand on a une inversion, ici on a une inversion, cette inversion-là amène la structure. Fait que n'importe où là-dedans, on aurait été correct pour un trade. Mais on avait comme une prise ici qu'on aurait pu comprendre on était où. On aurait juste pu pogner littéralement genre ça, hop, retest. Puis quand c'est pas sûr, ben tu te mets genre un trade en dessous d'un bloc. Quand c'est au-dessus d'un breaker block, c'est vraiment compliqué genre de placer un trade. D'où la raison du pourquoi les turtle soup avec des order blocks, fucking compliqué. Fait que tout le temps, genre solidifier, détecter les order blocks, puis se mettre en dessous d'un order block parce qu'une fois que le changement de direction a été fait, il a été fait. Fait que mettons que j'enlève ça et je me mets en heure. Je me mets en heure. Puis en daily. Je vais juste me placer. Ok. Puis en daily, comme tu vois, on est bullish. On a retracé dans le bloc, puis on se fait tout le temps respecter sur le high. Fait que tu as deux manières de voir ça. Soit tu te places ici, genre là. Soit tu te places là, mais techniquement, quand on est bullish, tous les order blocks sont supposés se faire péter pour devenir des breaker blocks. Fait que, mettons, quand tu checks ça, bang, 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 et voilà, c'est fait. Fait que techniquement, là, on aurait une deuxième place où se placer. On a pété un breaker block. On se met en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Dans le retest, ça c'est un trade de 17%, by the way, quand même. Ici, on Beluga. Ben, tabarnak! Beluga a respecté ses engagements. Fait que détection du pattern. By the way, moi je suis en train de refaire mon indicateur parce que elle marche mieux. Puis le triangle, il aurait dû être du low au high, comme ça. Fait que pour moi, ça c'est plus clair, puis je sais où est-ce que ça s'en va, puis ça calcule automatiquement le midpoint. Quand on a une structure claire comme ça, on a un BIS classique, standard. Juste que ça soit clair, ici, on a une mitigation du bloc direct là, avec la petite crise de wick. Là. Elle l'a tapé, revenu, puis reparti en impulsion. Puis ici, elle s'est servie de ça pour s'asseoir. Puis là, directement, quand on a le whip de liquidité, on s'en va chercher une position, un retracement standard de même pour avoir une zone d'entrée là-dedans. Fait que, direct là, dans notre target point. Fait que techniquement, il y a tout le temps moyen de coder ça, il y a moyen de détecter ce qui se passe pour comprendre. Puis
un petit peu. Je vais me mettre en 5 minutes pour mieux voir. Puis là, on est dans la zone, en rouge, ici. Puis là, on va attendre. Et voilà, le shush a été fait. Ben, je dis que le shush a été fait. La vérité, c'est que le shush n'a pas été fait. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je code. Là, c'est écrit que ça l'a fait, mais pour moi, ça ne l'a pas fait. Parce que ici, on a un order block qui a été fait avec un, un BIS, mais en fait un pattern style 1 minute. Puis pour moi, c'est pas. Puis on n'a pas de prise de liquidité. Fait que pour moi, ça, ce n'est pas un, mais techniquement, oui, sur l'application ou l'indicateur, ça le fait. Moi, ça le fait pas. La raison du pourquoi ça le fait pas, je sais pas si c'est à cause du volume delta qui est calculé dedans, qui fait que, dans le fond, le volume delta donne l'impulsion. Ce qui n'est pas une mauvaise affaire, en fait, là, c'est vraiment bon, là. Mais c'est juste de comprendre, en fait, ça. Le volume delta, pourquoi c'est aussi fort que ça. Mais à partir du break in structure, on a un petit retracement. Tu vois, on a le. Si on zoome comme du monde, ici, on a passé au travers d'un bloc. Ça veut dire que techniquement, on va avoir un retest au bloc, puis on va y aller techniquement. Et voilà, retest au bloc, si je ne me trompe pas. Puis là, on va avoir une réaction dessus. Je veux juste voir jusqu'à où, mettons que je me mets un long direct à la structure, puis je me mets en dessous du breaker block. Techniquement, ça devrait être suffisant. Puis, ouais. Puis je vais laisser ça aller voir jusqu'où ça va. Je sais pas si ça retest. Non. Je vais l'avancer, je vais le mettre en 1 heure. Je vais voir si on a un retracement à ce niveau-là. Je sais pas trop si on en a un. Bon, pas en tout. Et ça l'a explosé. Fait que là, c'est correct. J'ai ma confirmation qu'on est correct. Je vais le mettre en daily. Je peux-tu avoir une fucking réponse? Donc, un deuxième trade de prix, snipé, avec le higher high, qui est à 18%. Donc, en premier, on a un trade ici à 17%, après ça, on a un trade à 18%. Puis, chacun des trades qui est fait avec une manipulation leg, en 1 heure, on est capable de sniper l'extension. C'est-à-dire, si on est dans le sens de la trend, on est capable de pouvoir un peu extensionner la manipulation pour savoir ça s'en va où. Fait que shush, on l'enlève, pivot, puis on va utiliser l'extension. Fait que là, ici, on a la dernière leg qui a été extensionnée. Tu vois, tu t'installes, man, direct là, l'extension ici. Là, ton trade, il aurait passé crème direct à ce niveau-là. Là, on en a un autre. L'autre, c'est quelle extension qui fait du sens. Fait qu'on va se pogner là. De là à là. Et voilà. Extension bang de 4. Et on est en business. Fait que si on se fie tout le temps avec l'extension de 4, parce qu'on est en uptrend, si on avait été en retracement, ça aurait été un 2.5. Là, c'est une extension de 4. Fait que tu vois, on est à 19%, puis 32% ici. On s'en va plus loin. On va aller en daily. Ça, c'est dans le fond la nouvelle. En daily, on va voir si on a un break, une structure quelque part. Là, on est en down. En down. On a un up ici. Mais pour moi, dans une zone de même, ça me prend 2 pushs minimum
vois ici, on en a 1, 2. Ici, on en a 1, 2, attends un petit peu, je vais voir en 4 heures que ça dit. 4 heures. Ok, je vais me mettre dans 1 heure. Ok. Ici, on a fait un turtle soup de shit out of it. On a un turtle soup ça, fait que techniquement on a retest cette zone-là pour un genre de inverse fair value, un inverse block. Fait que techniquement quand on a eu notre bris ici, on avait un point d'entrée là-dedans en 5 minutes. Mais là, il y a un setup différent, là, genre pour le daily. On le voit ici. On a tapé là-dedans 2 fois. Ouais, la différence, là, c'est que là, on tape sur la leg tout le temps précédente. Puis en tapant sur la leg précédente, on sait exactement de où ça vient. Donc on sort, on retest, on sort, on retest, on sort, on retest. Là, on n'a pas de... Là, ça vient de très loin le down. Fait que techniquement, si ça vient de très loin, ça veut dire que ça va être daily comme réaction. Puis on est dans une zone OTE. Fait que là, il faudrait comme considérer ce bout-là comme de fait que ça, c'est un break and retest. C'est un break and retest en 5 minutes. Il y aurait une entrée, là, mais genre, c'est un trade à évaluer. Là. C'est un trade à évaluer parce que dans le fond, ici, on est là. On a eu notre retest. Ça, ici, ça aurait été un point d'entrée. Ça aurait été ça, le point d'entrée, en fait. Là, si je me trompe pas, là, je vais juste le mettre ici. Même un peu avant ça. 1 heure. Là, ici, on a réagi de ça. On a réagi du order block. Puis là, on est redescendu. Puis là, c'est ça. C'est ça ici, c'est le break que ça nous prend. Là, on a notre break, on a notre retest. Fait que là, techniquement, sur le break, on est supposé avoir un retracement de ça. Puis, techniquement, dans cette zone-là, on est supposé avoir un shush en 5 minutes. Et voilà. Là, ici, on a inversé notre bloc. On a ça ici qui tient la route. Fait qu'à partir de là, moi, je prendrai un trade haussier à partir d'ici. Avec stop loss en dessous de ça. Puis là, le seul petit problème, c'est qu'il y a un order block en 1 heure qui a été fait. Puis le order block en 1 heure, il peut être un peu. Vu qu'on n'a pas eu de break and retest en 1 heure, ça a juste été un break. Mais ça veut dire que techniquement, il va y avoir un retracement en 1 heure, puis on va se taper dedans. Fait que si tu vises le bloc, 22%, ça a pris 2 secondes. Tu es vraiment tout le temps à la bonne place. Tu es place snipe au fond. À partir de là, il n'y a pas de trade à prendre jusqu'à temps qu'on tombe dans la zone. En bas. Puis, techniquement, là, si on se fie juste à ma manière, tu vois ici, en 1 heure, on a un BIS qui est bien présent. BIS de là
là, ça donne ça. La OTE. Là, juste ici, ça aurait pu être un point d'entrée. Là, on a eu un... On est sorti. Il n'y a rien qui confirme qu'on est en downtrend. Sauf que ici, on a un bloc qui peut être identifié. Fait qu'on aurait pu rentrer genre là à cause du retest de la première shot. Puis, comme je t'avais dit, des fois, quand tu essaies de faire un high, ça va essayer de chercher ta liquidité pour faire un high plus haut. Fait que là, mettons, première position valide. Première position valide là-dedans, c'est ça. C'est pas ça, c'est ça. Non. Non, 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 non. Non, techniquement, pas pantoute. Tu vois ici, on a créé le order block, on a tapé sur le bloc, on est revenu. On n'a pas encore fait techniquement de highs avant d'être là. Le retracement n'est pas assez deep pour que ça vaille la peine. Techniquement, oui, lui aurait pu passer. Lui, il passait. Là. Il passait jusqu'en haut. Mais le retracement n'est pas assez deep. Fait que soit on pogne une entrée de même, puis là, ça a le turtle soup, la shit. Fait qu'en principe, le stop loss était en dessous du... on voit qu'on a respecté, en fait, ça. Là. Fait que dans le fond, ça, c'est une confirmation si tu fais un... Si tu inverses un breaker block, ça va tenir. Fait que techniquement, là, ça aurait pu être la première entrée positive ici. Puis, mettons qu'on jase, là, on se met ça là. Puis on attend la deuxième entrée éventuelle. On va voir aussi si ça se fait respecter. Ok, là, tu vois, on arrive là. Je vais l'extensionner, voir si... Je vais mettre une ligne horizontale. Dans la zone. Ça fait de même. Je vais enlever ça. Juste pour qu'on voit mieux. Puis ça, c'est la zone. Fait que dans le fond, ça ici, c'est la zone médiale qui a envoyé ton move. Ça, c'est un respect du order block. Ça, c'est juste un respect de tout ça. Mais techniquement, c'est lui qu'il faut qu'il tienne pour prendre le trade ici. Fait que... On se met de même. Là, tu vois, on a une position qui vient de confirmer qu'on est bullish. Extension. Réaction là. Même genre de trade. Un affaire de même, là. Hop. Là. Là. Puis là-dedans, c'était le retest du bloc. Dans le fond, simple de même, on se fait un fib, retracement, zone OTE, placement du trade, direct là-dedans. Dès qu'il y a une réaction à 1 minute, place le trade en long. On se fait déclencher, le order block est là, fait que techniquement on n'est pas supposé passer en dessous de ce bloc-là parce que ce bloc-là est un trade, c'est une zone secure. Et après ça, tu te places. T'as pas perdu ton premier trade, t'es encore dedans parce que techniquement t'es supposé à ce point-là revenir au highs comme c'est supposé. On va se mettre en 1 heure parce que là on voit plus rien. On a pogné aussi la liquidité qui était là, fait que ça aussi c'est un plus. Puis on se met aussi loin que ça. On peut se mettre là pour être plus safe, on peut se mettre là, comme de quoi que ça, c'est le trade qui s'est passé aujourd'hui. On est bullish overall, fait qu'il faut tout le temps penser qu'on est bullish. Ça, par exemple,
des histoires de break and retest, je vais te montrer les autres trades précédents. Tu vois, ça fait un 12% ici, puis un 25% là, un 22% là, un, ici c'est un 32%, ici c'est un 19%. Fait que c'est quand même, c'est tout le temps des bons trades, c'est tout le temps la même affaire. Ça va tout le temps target les highs quand t'es au plus creux. Fait que, il y a ça. L'autre affaire, break and retest, pourquoi, comment on préfère pour identifier ce genre de situation-là? C'est quand même assez simple, je te dirais. Break and retest. Dans le fond, un turtle soup, comment que tu pourrais faire pour ne pas identifier que c'est terminé? C'est, si je me trompe pas, juste voir. Il doit y avoir une confluence quelque part là, pour pouvoir se. Tu sais, de base, ici, on a eu un trade, puis qu'on est passé au-dessus du bloc. Je pense pas qu'il y en ait, honnêtement. Là. Je pense pas qu'il y en ait justement à cause de ça. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait arriver directement quand on arrive pas loin en 1 heure, parce que c'est vraiment en 1 heure. Là. Ces moves-là se passent en 1 heure. Fait que chaque fois qu'on arrive à peu près au order block, on peut retirer 80% de la mise rendue au order block, parce que dans le fond, c'est exactement ça. On a un order block à peu près ici. On a pogné le bloc là. Puis on a réagi de ça, mais on a réagi fort, puis on a continué le chemin. Fait que ça, si on avait pogné 80 out à ce niveau-là, on aurait été correct. Cela, comment qu'on aurait pu savoir qu'on était à la bonne place ou pas? Je pense que je vais essayer de le montrer, de le visualiser. Là. Je vais l'enlever de toutes les affaires. Ce trade-là, il y a moyen de le comprendre probablement juste en faisant la OTE. Celui-là, on a inversé un break. Fait que quand on inverse un break, c'est qu'on n'est pas supposé aller en dessous. On est trop bullish. Puis on a respecté ça. Dans le low, ça c'est le bloc. Quand tu pognes la swing high à swing low, on a comme pas de réaction sur la zone. Ici, on a descendu, remonté, descendu, remonté. J'essaie de voir ça en 1 heure. On a atteint le midpoint là. Ouais, on a atteint le midpoint là. On n'a jamais, été plus bas. L'autre en daily. Là, c'est toutes des petites choses niaiseuses, mais comme que quand tu regardes, tu es quand même capable de pouvoir identifier le pourquoi, le pourquoi du comment. Comme là, tu n'as pas de bonne de te poser la question. Quand tu fais un high de même puis tu inverses un bloc là, ben nécessairement ça va être ton nouveau support. Même chose ici, le support était quand même haut. Fait que de là à là, tu es quand même presque dans ta zone de 50%. Tu peux t'attendre que c'est quand même assez creux. Puis on a quand même ici une zone où on est dans le fond, dans le dernier bloc qui était impulsif, qu'on a enlevé. En fait, ouais, c'est ça. Puis
Fait que tu sais, on est quand même dans une zone qui est prévisible. Les retracements en deep, on les pogne tout le temps là. Comme ça, ici, on a passé dedans, puis on est revenu fucking fort. Même celui-là, il aurait pu être pas pire quand tu t'en vas là. Direct dessus, en 1 heure, ça donne quoi? En 1 heure, Beluga. Direct là. On a notre changement instead of delivery direct là. On a un genre de order block ici. Calice. Fait qu'on est capable de pouvoir identifier au moins la zone. Fait que de là à là, c'est sûr que genre c'est notre zone. Comme de fait, on l'a retracé ici. Fait que c'est vraiment le order block au complet qui est la zone. On peut s'identifier de. Genre, on a juste pas une liquidité. Puis on s'attend à ce qu'on ait quelque chose là-dedans qui aille. Encore de quoi? Monte, niaisage, hop, revient, pas une liquidité, part. C'est vraiment important de le comprendre, ça aussi. Tu te mets en 5 minutes là-dedans. 5 minutes sur le retest ici. Ici, t'as peu. Je vais essayer de le mettre en. Là. Le premier qu'on a, il est ici. On a un low. On a un high. Puis ici, c'est comme le point d'entrée. Techniquement. Fait que, on a inverse ça. Qui est le nouveau support. Exactement comme qu'est-ce qui était inscrit. On a direct pilé là-dessus. Là, reste à voir si il va se faire positionner. D'après moi, il va se faire pogner. Là. Je me rappelle plus trop c'est quoi la séquence, mais il va se faire pogner. Le fait qu'on ait un order block en haut en 1 heure. Ici, si je me trompe pas. On a de quoi ici. Il a été inverse direct là. Ça nous a weaké pour payer la liquidité ici. Fait que dans le fond, on n'aurait rien pu faire pour l'enlever à part tout simplement. Moi, là où ce que je regarde qui ne marche pas d'habitude, c'est ici. Avec les. Si on se fait inverse là, si on a une réaction baissière là, techniquement le trade s'arrête là. Fait que c'est quand même un 6%. Dans ce genre de situation-là, dans le sens que comme ça va tout le temps remonter puis faire une courbe pour redescendre. Fait qu'on attend la deuxième shot en 5 minutes pour avoir une confirmation baissière officielle avec des vrais higher highs puis higher lows. Puis là, tu vois, dans le fond, on va probablement faker avec une... on a pris la liquidité, puis on attend un retest, il n'y a rien. Ça remonte, ça niaise, ça remonte, ça pogne la liquidité, ça reniaise. C'est pas... tu vois, ça s'est passé vraiment vite. Fait que de 9h55, c'est 10h, les nouvelles. Fait que directement, quand on a ça, ici, on a un retest, puis c'est là, techniquement, à l'entrée. Fait que tu peux t'arranger pour avoir un stop loss genre là. Puis même, probablement un petit peu, je pense pas que ça va-tu péter tant que ça? Ouais, là, à cause du bloc. On inverse ça. Le bloc est là. Tout tient. Puis après ça, tu vises plus haut. Et après ça, tu ta vraie entrée. Fait que 1 heure. Les highs. Et c'est en vendelle.
pas s'il va se pogner. Ouais, c'est ça. Il s'en va direct aussi haut que ça. Bon. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tout le temps de quoi faire. Puis la bonne nouvelle, c'est que tu peux aussi tout tracker tes up et tes down pour savoir où aller à peu près. Si jamais t'es pas sûr, ça. Puis vraiment, là, c'est quand même assez cave. Là. Mais il y a moyen de coder ça. Là. C'est pas si tough que ça parce que c'est tout le temps un break-in structure. Break-in structure vise la plus grosse trend, si on veut. Il faut absolument qu'on soit dans un pullback. Puis il faut qu'on soit dans la bonne phase. Puis il faut qu'on soit dans un pullback. Puis comment je fais pour savoir ça? Je pense que, asti, ça peut. Il va dans un... C'est pas le push asti que j'ai calculé tantôt, il était pas là-dedans. Je pense que je sais comment... Avec juste les phases, il faut comprendre quand est-ce qu'on arrive là. On va regarder en 4 heures. On va enlever tout. Mettre ça. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de... Ici, on serait supposé avoir un lot. Je comprends pas pourquoi on l'a pas, là. À moins que ça n'ait pas rapport. Ouais, ici, on en a un. Regarde. Higher high, low. Fait que ici, on a 2 push. Ça, pour moi, c'est un push, 2 push, puis on est correct. Un push, 2 push, on peut checker. Un push, 2 push, 3 push. Ouais, ça, techniquement, un push, 2 push, ok, ouais, non, ok, je comprends. Fait que, chaque fois qu'on a... Ça, c'est un push, 2 push. C'est supposé être 2 push. Ça, c'est supposé être 2 push. Puis ça, c'est... En tout cas, on est capable de pouvoir éventuellement comprendre ça. Comprendre les rythmes de distribution. Puis on va être capable de pouvoir faire de quoi avec ça. Là. Genre, c'est juste de comprendre c'est quoi le timing, qu'est-ce qui fait du sens, puis comment repérer nos entrées. Là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, les indicateurs marchent bien. Il s'agit juste de comprendre exactement c'est quoi les rythmes de distribution pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'un high et qu'est-ce qu'un low. Puis après ça, on va vraiment pouvoir décoder là, tout ça. Comme là, dans le fond, on respecte un turtle soup. Là, d'après moi, ça, c'est un point d'entrée de ça. Ouais. Fait que voilà, c'est ça qui termine mon affaire. Fait que si on est capable d'avoir un tableau ici, écrit, tu sais, dans le fond, toutes les affaires, les statuts, les statuts, les phases, où est-ce qu'on est rendu dans chacun des time frames. Puis ben, je pense qu'il y a de quoi à faire là, au niveau en fait de la prise de sélection des trades parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin, on peut pas trader si ça démontre une non-confluence, on va dire ça de même. Là. Fait qu'on va être capable de pouvoir vraiment solidifier les entrées, comprendre si c'est un trade qui vaut, je sais pas moi, 5%, 10%, 15%. Puis on va pouvoir juste sniper les entrées puis de laisser ça partir. Puis ça va être quelque chose de crissement pas pire. Fait que c'est ça.